Que notre Dieu soit loué. Et ce matin, nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez la bienvenue. Une bonne audition de sa parole. Des riches bénédictions liées à sa parole. C'est bien qu'il a plu. A empêché beaucoup de gens à répondre. Comme je vous ai toujours dit que Kamal est là où nous habitons, c'est comme nous sommes à la frontière. Parfois, la pluie tombe ici, chez nous, ça ne tombe pas. Et chez nous, pour que la pluie tombe, faut qu'il n'y ait pas de vent. S'il y a de vent, la pluie ne tombe pas. Mais cette fois-ci, elle est générale sur toute la ville de Chikapa. Et nous voudrions à ce que si la pluie commence à tomber, à pleuvoir avant 9 heures, elle tombe avant 9 heures. C'est supposé que les adorateurs ne sont pas encore arrivés. À ce moment-là, si elle va cesser à pleuvoir vers 10 heures, 11 heures, nous allons encore accorder aux adorateurs 2 heures de plus. Si la pluie cesse à tomber vers 10 heures, le culte commence à 12 heures. Si elle cesse à pleuvoir à 11 heures, le culte commence à 13 heures. Mais si il pleut jusqu'à 12 heures, le culte c'est comme chaque mercredi et chaque vendredi. Que Dieu du ciel vous bénisse. Si ça arrive jusqu'à 12 heures, 16 heures, nous rencontrons ici pour écouter la parole de Dieu. Et nous allons encore communiquer à la longue. Et même quand il y a des jours fériés, alors ça tombe peut-être mercredi, vendredi. Nous pouvons venir nous réunir le matin. Que Dieu du ciel vous bénisse. Nous allons vulgariser pour que tout le monde, jusqu'au dimanche prochain, pour que tout le monde soit au courant. Puisque ce que nous écoutons ces derniers temps, on est un peu jaloux pour que peu de gens bénéficient. Et je ne pense pas que mercredi, si on va reprendre tout ce que nous allons écouter aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Nous vous saluons tous ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons des salutations. Nous avons le frère Caleb Chilanda, l'assemblée de Kabwanga Chisenga. Nous avons le frère Pierre Chimanga, de l'assemblée de chrétiens de Kananga. Tu nous as apporté la parole de Dieu. Pour le moment, il est à Kamonia. Il a salué tous les saints chaleureusement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous mettre debout.
Nous allons lire dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Commençons la lecture à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Nous lisons. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Écoutez ce que le Seigneur avait dit à Moïse pour qu'il communique à l'assemblée d'Israël. On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour manger un agneau, on le mangera, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux, sur les linteaux de la maison des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Vous mangerez avec la tête, les jambes et l'intérieur, et vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Et quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur. Le sang vous servira du signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur du Seigneur. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire ta parole. Où est nous du Saint-Esprit?
Donne-nous les contenus pour que cela soit communiqué à ton peuple. Garde-nous dans les limites de ta parole. Confirme ta parole. Nous venons d'entendre nous aussi la lecture de la parole. Et nous voulons connaître ce qu'est ta volonté pour s'approcher à la table du Seigneur. Parle-nous. Commence avec nous. Termine avec nous. Nous avons demandé avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu du ciel vous bénisse. Que notre Dieu soit loué. Dans Exode chapitre 12, je vais faire une parenthèse. Je vais revenir sur ce que frère Gustave de Lucha avait apporté, quelques points que j'ai soutirés. Nous avions entendu que nous allons parler sur comment le repas du Seigneur a été célébré. Comment la Sainte Scène biblique a été célébrée. C'est ce point-là que nous traitons jusqu'à maintenant. Comment? C'est pourquoi c'est comme le repas pascal. Comme le repas pascal est l'ombre, une préfiguration de ce qui devrait se faire dans la nouvelle alliance, qui est le repas du Seigneur ou la Sainte Scène biblique. C'est pourquoi nous avons commencé avec l'Ancien Testament. Si nous comprenons comment est-ce que le repas pascal, comment cela a été célébré, alors nous comprendrons aussi comment s'approcher à la table du Seigneur. Que Dieu du ciel vous bénisse. Le deuxième point, c'est quelle est sa signification? Le repas du Seigneur signifie quoi? Avant de parler de sa signification, nous allons montrer comment signifiait aussi le repas pascal dans l'Ancien Testament. La même chose qui se faisait dans l'Ancien Testament, la même chose aussi dans la Nouvelle Alliance. Comprenez-vous cela? Le troisième point et le dernier, qui doit prendre part au repas du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, qui sont ceux-là qui avaient part au repas pascal? Bien-aimés frères, regardez un peu ces trois points-là. Ça doit fixer chacun de nous pour qu'il sache ce qu'il fait avant de s'approcher à la table. Écoutez, il y a des choses. Écoutez, il y a des choses. Soit on mange au repas pascal à la table du Seigneur, soit si cela n'est pas fait conformément aux exigences de Dieu, selon les ordonnances que Dieu a données, le peuple qui a écouté et qui va faire autrement, là il ne mange pas à la table du Seigneur, à la table des démons. Amen. La chose est fixée. Que Dieu du ciel vous bénisse. Si dans l'Ancien Testament, ils ont mangé, surtout en Égypte, avant qu'ils sortent de l'Égypte, ils ont observé ce que le Seigneur avait ordonné.
Dès qu'ils ont obéi. Aujourd'hui, je vais toucher sur l'obéissance. Dès qu'ils ont obéi. Bien mes frères. Même Pharaon les a libérés. Amen. Amen. L'esclavage physique de Pharaon devrait prendre fin. Nous allons monter jusque dans le spirituel. Que Dieu du ciel vous bénisse. Décellement, l'agneau pascal. Qui se pète ici? Décellement l'obéissance. Pharaon a libéré le peuple. Écoutez, pas seulement il a libéré. Quand le peuple est arrivé devant la mer Rouge, même la mer Rouge a fui. Mer Rouge, qu'est-ce que vous avez vu? C'est ce que David dit dans Psaume. Qu'as-tu vu? Mer Rouge, voyez le sang. Alléluia. Amen. Quand Baal, non, Balak voulait maudire ce peuple. Oh, Balaam me regarde. Balaam me regarde. Balaam là, ils ont péché. Balak montre à Balaam. Regarde, ils sont en train de chier là-bas. Le Seigneur leur a demandé. Le Seigneur leur a demandé. Que quand vous allez faire des caca, vous ferez cela. Pas cela dans le camp. Voilà, maintenant, maudis-le. Jusqu'à par l'obéissance. Ils avaient fait en Égypte. Oh, Balak ne savait pas qu'il y avait le sang versé. Et le sang l'a couvert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balak lui voyait le péché, mais Dieu voyait le péché, le peuple a racheté. C'est pourquoi, bien aimé, un peuple a racheté, vous ne pouvez pas le maudire. Vous êtes bénis. Dans le sang de Jésus-Christ. Personne ne peut jamais maudire. Nous maudire, c'est maudire Dieu. Permettez. Nos malédictions, Jésus-Christ les avait prises. Et la bénédiction de Dieu a été transmise. Pourquoi? Même n'importe qui, même une tante paternelle, même une tante maternelle, même s'il le maudit, c'est comme des vitamines B complexes. Vitamine B complexe. Malédiction, ça veut vitamine B complexe. Bénissez, ne maudissez pas. Tous ces gens ici, les païens que vous voyez, ils doivent nous bénir pour qu'ils soient bénis. Celui qui vous bénit, il est béni. Celui qui vous bénit, il est béni. Celui qui vous bénit est béni. Celui qui vous maudit, il est maudit. En Christ, nous avons été bénis. De toutes les bénédictions. Dans le Dieu céleste, en Christ. Vous êtes un peuple béni. Peuple béni, que Dieu vous bénisse. Permettez, je veux plus loin. Tant que nous sommes sur la terre est bénie. J'aimerais entendre vos amens. Tant que nous sommes sur la terre, c'est sur la terre, c'est la bénédiction de la terre. Un jour, où nous allons quitter cette terre, la Bible dit malheur à la terre. Malheur à la mer. Alléluia. Amen. C'est nous qui arrêtons la colère de Dieu. C'est nous. Avant que Dieu agisse. Quand Dieu nous regarde, c'est comme William Branham. Quand il avait vu une pécheresse, il était dans un restaurant, il voit une femme pécheresse
une femme âgée avec un jeune garçon. Il dit, Seigneur, vous laissez de telles gens. Directement, le Seigneur lui donne la vision. Il se voit quand il était jeune. Et quand il commettait un bavure, il commettait une faute. Est-ce que vous savez bien que Branham a commis des fautes? C'est un homme de la même nature que nous. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé frère. Alors, et dès qu'il commettait une faute, il voit un gros marteau. De telle sorte que ça peut noyer, je ne sais pas quoi. Une allure terrible. Ça pousse le bras. Mais entre lui et le marteau, le goutte du sang du Seigneur est entré. Le marteau voit le sang. Le marteau retourne avec lui. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ. Jusqu'aujourd'hui, ça se trouve sur l'autel. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi nous écoutons l'évangile. L'obéissance à toute la parole. Ne mangez pas pour manger. Israël, quand ils avaient changé ça, le temps arrivera où nous allons parler ça. La Bible avait dit, le Seigneur commençait à leur dire, je ne prends pas encore honneur à vos fêtes. Vos fêtes sont devenues comme une puanteur à mes narines. Quelle fête? Fête Pascal. Il y avait la fête de Pâques, fête de pain sans levain, fête de tabernacle, toutes ces fêtes-là, que le Seigneur avait ordonné. Pourquoi? Puisqu'ils avaient commencé à le faire autrement. Amen. Amen. Il faisait ce que je disais, mais il vivait autrement. Que Dieu soit loué. Père Gustave Bukasa de Lucha, il a prêché sur la volonté de Dieu révélée dans notre temps. Il a donné la définition de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, il dit, il a défini, il a dit, c'est une exigence de Dieu dévoilée. C'est un souhait de Dieu mis à découvert. Ce que Dieu veut, que le peuple, son peuple connaisse dans son temps. Ce que Dieu veut, que son peuple fasse en son temps. Le temps que Dieu a donné. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu. Que Dieu du ciel vous bénisse. Est-ce que vous tous vous avez reconnu cette volonté de Dieu? La volonté de Dieu. C'est que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est notre sanctification. Et pour qu'il y ait la véritable sanctification, c'est par ce message biblique qui nous a été apporté. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés frères. Et nous avons encore écouté que vous pouvez chanter cette volonté de Dieu. Il faut que cela vous soit révélé.
Le message biblique du temps de la fin. C'est la volonté de Dieu révélée. Non pour le temps de Moïse, mais pour le temps du temps de la fin. Si vous voulez aller dans l'enlèvement, vous devez savoir la volonté de Dieu dans notre temps. C'est Malachie 4. Le retour à la foi apostolique. C'est Matthieu 24, 45 à 47. Cette parole du royaume devrait être distribuée, apportée jusqu'aux confins de la terre. Branham, quand il était en vie, c'est ce que j'ai causé avec une maman qui croyait le message. Elle adore quelque part. C'était hier soir. Elle dit que papa, j'ai écouté ce message depuis 1996. 1996, j'ai regardé la maman. J'ai commencé à lui parler. Elle était prête à pleurer dans ma scène. C'était avec frère Faustin. Elle me dit, mais cette parole se trouve où? Ça, on les écoutait. Au cours des années qui se sont écoulées, on n'écoute pas ça là où je suis. Je lui ai même pas dit que nous sommes quelque part. C'est frère Faustin qui lui a dit, nous sommes quelque part. Il a dit dimanche prochain, elle sera ici. Permettez la volonté de Dieu révélée dans notre temps. Vous la connaissez? J'ai posé la question. Beaucoup ont su que Dieu a envoyé William Marion Branham. Mais après la mort de Branham, après la mort de Moïse, Dieu s'était arrêté. Je pose la question. Quand Moïse est mort dans le désert, la marche des enfants d'Israël s'est arrêtée. Si cela s'était arrêté, Dieu avait échoué. Mais Dieu ne peut pas échouer. Dieu a continué. C'est uniquement le zélu que Dieu a ouvert les yeux. Alléluia. Amen. C'est le zélu. Josué n'avait pas la colonne de feu, mais Moïse avait la colonne de feu. Alléluia. Amen. Mais Josué qui n'avait pas la colonne de feu, le peuple regarde Moïse. Ils disent, nous t'obéirons. Alléluia. Amen. Nous te respecterons. Alléluia. Amen. Le peuple. Mais ce que nous allons te demander, le même Dieu qui était avec Moïse soit aussi avec toi. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Attends, le même Dieu était avec Ewald Frank comme il était avec William Marion Branham. Frank est mort, mais le message n'est pas mort. Croyez-vous que le même Dieu est là? Il guérit. Il sauve. Il délivre. Il protège. Il bénit. Le même Dieu est là. Il n'a pas changé. Il est lié à sa parole. Alléluia. Amen. Mais regardez. Branham est mort. Branham était mort. Quand il était mort, écoutez, il n'y avait aucun message, une assemblée de messages dans le monde entier. Demandez, c'est ce que j'ai dit à cette maman-là. Il y avait une assemblée chez Peregrine à Tucson. Mais qui avait déjà embrassé des fausses doctrines. Sa dernière prédication. J'ai lu le commentaire de frère Frank avant de traduire la dernière prédication de frère Branham. C'était prêché
le 12 décembre 1965. Le repas du Seigneur. Il a prêché la communion plusieurs fois. Mais ce qu'il a prêché, Frère Franck fait des commentaires. Frère Branham n'a jamais célébré le repas du Seigneur dans une autre assemblée. Mais c'était exceptionnel. Donc le Seigneur lui avait déjà montré sa mort. Alors il a prêché. Il a fait manger le repas du Seigneur chez Pérégrine. Après avoir mangé, il est retourné, il s'est assis. Par après, il s'est remis. Il fait quoi? Il prend l'écriture et dit que le Seigneur avait dit à ses disciples. Avec vous, je ne boirai plus avec vous le fruit de ces vignes. Branham prend ça, il s'applique. L'église comme ça. Au revoir. C'est ainsi que le jour suivant, il a pris le véhicule pour retourner chez lui. Là où il a connu l'accident. Que Dieu dise vous bénisse. Nous pouvons manger, ça peut être le dernier. Chaque réunion que nous tenons, ça peut être la dernière. Chaque prédication que nous écoutons, ça peut être la dernière. Chaque prière que vous faites, ça peut être la dernière. Même le cantique que vous chantez, ça peut être la dernière. Que Dieu te vous bénisse. Soyez conséquents. Soyez prêts chaque fois. La volonté de Dieu est revenue. Comment on peut chanter les cantiques comme les autres chantent? Nous n'allons pas chanter tous les cantiques qu'on chante ici. Nous avons reconnu la volonté de Dieu dans notre temps. Ne chantez pas les cantiques qu'il faut qu'on chante. Peut-être vous pouvez sentir que c'est beau. Moi, je n'ai jamais placé ça dans mes... Jamais. Jamais. Il chante de beaux cantiques. Je vais vous dire une chose. Il n'est pas sous une bonne inspiration. Dans Job, il est écrit, c'est dans la nuit que Dieu inspire les chants. L'inspiration qu'il a ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Comment l'inspiration il peut chanter, Didier? Que l'inspiration est plus que les Écritures. Hein? Là où vous dites, oui, chez vous, vous avez même des cartes plein de disques plein. L'inspiration est plus que l'écriture. Sans l'écriture, il n'y a pas d'inspiration. L'écriture, c'est la parole de Dieu exprimée. Alléluia. Amen. Même la chorale. On ne va pas prendre n'importe quoi. Quand on chante. Quand on chante, est-ce qu'on chante la parole? Est-ce que c'est un rapport avec la volonté de Dieu dans notre temps? Vous savez bien qu'il y a des cantiques même que les anciens chrétiens avaient chanté, que nous avons là. Ils chantent le fils que la première venue. Donc, mais nous maintenant, nous ne devons pas seulement parler ou chanter concernant la première venue. Permettez. Jésus-Christ n'est pas un agneau de Dieu maintenant.
Êtes-vous là? Il avait déjà accompli la rédemption. Le problème aussi, c'est d'accepter la rédemption. Après avoir accompli la rédemption, il n'est pas sur la croix. Amen. Amen. Il n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Prenez maintenant Hébreu. Vous verrez comment, quand Paul commence à parler de lui, il parle de lui comme étant souverain sacrificateur. Qui puisse compatir à nos faiblesses. Il son propre sang. Et son sang est versé sur le trône de grâce. Petits enfants, si vous péchez, vous avez un avocat auprès de Dieu. Amen. Amen. Nous n'avons pas encore besoin de Jean-Baptiste pour qu'il puisse nous pointer encore que voici l'agneau de Dieu. Accepté pour recevoir le salut. Mais pour le moment, il est notre souverain sacrificateur. Nous devons l'adorer selon la volonté de son temps. Il y en a d'autres qui disent que non, Jésus-Christ, il est sur le trône de grâce. Il n'est pas sur le trône de grâce. Jamais dans la Bible, on n'a jamais parlé de ça. La Bible dit que celui qui était assis sur l'agneau n'était pas sur le trône, mais il est venu prendre le livre entre les mains de celui qui était assis sur le trône. L'agneau n'est pas sur le trône, mais c'est le sang. Amen. Amen. Dieu, tu sais que la Bible dit, si j'allais vous dire. La volonté de Dieu. Ce que nous devons faire, vous chantez sans révélation. Vous pouvez même danser sans révélation. Permettez. Comment une sœur qui a des mèches, qui porte des mèches, si elle a connu réellement la volonté de Dieu de le message a condamné l'habillement de la femme. De la tête jusqu'au pied. Même si vous ne dites pas amen, je continue à prêcher. Que Dieu du ciel vous bénisse. Permettez, il y a des assemblées où on commence à dire aux croyants par leur pasteur, il leur donne leur façon de comprendre. Je vais encore avec vous plus loin. Ces gens se considèrent déjà, d'ailleurs dans la Sainte Doctrine, ils se considèrent comme étant des chefs dans les assemblées. Comment une sœur qui vient avec des mèches? Elle vient avec des mèches. Celle qui a déjà cru, elle entre ici et elle sort avec des mèches étant dans la joie. Mais moi je crois que celle qui venait avec des mèches n'avait pas encore connu le Seigneur. Dès qu'elles viennent, elles écoutent. Ils font délier les mèches. Pourquoi? Puisque la volonté de Dieu leur avait été révélée. Le message montre comment nous habiller. Alléluia. Amen. Le message nous montre comment marcher. Nous sommes un peuple à part. Nous sommes un peuple différent. Que Dieu du ciel vous bénisse. Comment le message? On peut trouver des jeunes filles qui viennent avec des courses de jupe. Des courses de jupe. Elle se met là. Elle cherche un mouchoir. Mais si toi tu es bien habillé, pourquoi tu cherches des mouchoirs?
C'est-à-dire, ta conscience te reproche. Si ton cœur te reproche, tu es pas en ordre avec Dieu. Pourquoi tu peux te sentir libre? Alléluia. Amen. Permettez que nous puissions le message biblique du temps. Cette semaine-là, en 1995, Frère Barlier est arrivé sur c'est nous qui l'avions accueilli. Ils sont venus avec Frère Ndunguna, un ancien de l'Assemblée, de la ville de Kinshasa. Écoutez. Ils arrivent. Bon, tous ces gens du message ici sont venus là où nous étions. Frère Barrière regarde tout le monde là. Beaucoup de gens. Il a posé la question. Est-ce que tous ces gens ici ont cru le message? On a dit oui. Il a levé les mains. Chez eux, en Suisse, Lausanne, il dit que depuis 1955 jusqu'à aujourd'hui, c'est chez Azuric. Vous faites les prédications de la transmission là. Regardez, ils ne sont même pas au nombre que nous sommes ici. Il dit que nous ne sommes même pas plus de 25. Cette fois-là, c'est comme ça qu'il le dit. Il dit que le message. Tous ces gens ont cru le message. Je vais vous dire une chose. Si Paul est ressuscité, qu'il prêchait, nos sœurs ici ne seront plus ici pour écouter la parole de Dieu. Seulement les élus. Une femme avait dit à William Branham, je ne permettrai jamais, même à mon cheval, de piétiner ton assemblée. Le message condamne le péché. Le message. Vous voulez vous confondre avec tous ces gens-ci de messages. Que Dieu te serve vous bénisse. Je ferme la chaîne, je ne continue pas avec la volonté de Dieu. Vous avez déjà compris la volonté. Vous voyez maintenant quand nous touchons la volonté de Dieu, ça devient une autre chose. Ce que Dieu fait. 1 Thessaloniciens 4, verset 2. Ce que Dieu fait, c'est notre sainteté. On peut s'abstenir de la débauche. Que Dieu te serve vous bénisse. Oui, le message biblique du temps de la fin. Fermons cette parenthèse. Maintenant, comment le repas pascal était célébré dans l'Ancien Testament? Le repas pascal. Comment la Sainte Seine doit être célébrée aussi dans le Nouveau Testament? La Sainte Seine n'est pas inconnue dans la chrétienté. Mais c'est célébré de différentes manières. Dans la chrétienté, les uns mangent d'une manière, les autres d'une autre. On donne des explications. Les autres vont acheter même des pains qui se trouvent sur le marché. Les autres prennent même du thé rouge. Les autres prennent même des jus rouges. Tout ça, parfois ils mangent le matin, ils mangent à midi. Les autres arrivent même
jusqu'à 24 heures. À 24 heures, vous êtes dans un autre jour. J'aimerais entendre vos amens. Et on les mangeait entre les deux soirs. Si elle avait donné des ordonnances avec précision, parle aux enfants d'Israël. Comme Moïse et Aaron. Comme ce matin, c'est le Seigneur qui nous parle au travers de sa parole. La prédication, c'est quoi? La prédication signifie quoi? C'est Dieu qui parle au peuple. Quand nous prêchons là, c'est Dieu qui vous parle. Je n'ai pas entendu des amens. La prédication, c'est Dieu qui parle. Maintenant, la prière, c'est nous qui parlons à Dieu. Si Dieu vous parle, la prière, vous aussi parlez à Dieu en rapport avec la parole. Dieu dit ça vous bénisse. Nous ne devons pas être une assemblée où les gens font n'importe quoi. Nous ne devons pas être cette assemblée. Parle aux enfants d'Israël. Chaque maison, suivez bien. Et les enfants de Dieu étaient très attentifs. Aujourd'hui, nous avions un prophète que Dieu a accompagné avec la colonne de feu, comme Moïse aussi avec la colonne de feu. Êtes-vous là? Parle aux enfants d'Israël. Chaque maison, chaque famille, on prenne un agneau ou un chevreau. Pas un bouc. Pas une vache. Pas un mulet. Un agneau ou un chevreau. Âgé d'un an. Quelle précision, Dieu disait ça. Il était là, parfois en train de noter, pour que je ne puisse pas aller faire autrement. Alors maintenant, avant de le sacrifier, vous devez le garder cet agneau pendant 14 jours. Suivez bien. 14 jours. Pourquoi 14 jours? Il doit être sans défaut. Pendant 14 jours là, vous le regardez. L'agneau là ne doit pas avoir de poils de couleurs différentes. Un agneau sans défaut. Sans tache. Mâle. Âgé d'un an. Vous pouvez prendre un chevreau. Le Seigneur dit aussi, chaque famille doit prendre ça. Chaque maison. Regardez ce que vous allez faire. Quand vous allez le sacrifier, vous allez prendre les offres, vous allez descendre dans le bassin, et vous allez prendre ce sang-là, vous allez placer au poteau, des poteaux de l'entrée de la maison. Alléluia. Là où on les mange, mettez le sang là-bas. Vous mettez à l'intérieur, à l'extérieur, mettez encore sur les linteaux. Que Dieu te vous bénisse. Pourquoi? Pour que tous les passants qu'ils voient la différence. Ils savent que ici c'est les enfants d'Israël. Et le sang était visible. Oui. On ne pouvait pas le mettre sur le seuil de la maison. Puisque si on était sur le seuil, on rentre dans la maison, les gens allaient fouler. Alléluia. Amen. Ne foulez pas. Ne foulez pas. Ça doit être lisible et visible. La vie de Christ en vous et en moi nous
tous des panneaux publicitaires. La vie de Christ ne se cache jamais. Un chrétien, il est chrétien partout. Oui. S'il arrive là où il y a les ténèbres, c'est la lumière. Je vous avais dit, le jour de l'investiture du gouverneur, notre frère Crispin, il était à Kinshasa, il envoie le message, allez prendre mon pasteur, que mon pasteur soit là, avant que j'arrive même à la résidence, qu'il soit déjà là. Je cherche à traiter, c'est des appels. On m'a appelé, je suis allé là. J'arrive là-bas, toutes les chaises étaient déjà occupées. C'est un de ses conseillers maintenant. Il parle maintenant aux autres. Le gouverneur a dit, avant qu'il dans ce monde, nous n'avons pas de place. Nous n'avons pas de place. Tout le monde est là-bas. Par après, on est allé chercher une chose, on est allé me mettre là où se trouvent les 5 bourgmestres qui composent les 5 communes de la ville de Tchikapa. Tous les 5 bourgmestres. Vous voyez comment est-ce que Dieu sait le fait. Ce sont eux qui conduisent les communes. Dieu dit que j'ai un serviteur de Dieu, il doit aussi être là-bas. Cela à la jeune, mais c'est Dieu qui fait ça. La photo de Hoffman, de Houston. La photo de Houston. Et la colonne de feu sur la tête de William Arrow. est placé là où il y a toutes les photos, toutes les effigies des présidents des États-Unis d'Amérique. Franck dit que je suis allé chercher ça. Ça c'était difficile. Mais c'est à la fin que monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Le président des États-Unis. William Arrow Branham avec la colonne de feu. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui fait ça. Vous n'allez pas trouver la photo de qui Oral Robert et tout ça placé là-bas. Je me mets là-bas. On a commencé à distribuer de la bière. Whisky. C'est dans les fêtes. On vient maintenant auprès de moi. On dépose une bouteille de la bière. J'ai dit non, enlevez ça. Mais vous voulez quoi? Cherchez-moi des secrets. On a cherché le secret, il n'y en avait pas. Je n'avais pas eu honte. Êtes-vous là? On ne peut pas avoir honte de Christ. La vie de Christ parle. Amen. Amen. Ils sont partis. Le passé du gouverneur n'est pas servi. Finalement, après beaucoup de minutes, on dit, mais vous voulez quoi? De l'eau. On est venu avec une bouteille canadienne. Le petit là. Et tout c'était là avec des bières. Il y avait un bourgmestre. Pas la communauté. Moi aussi, je suis pasteur. Le maître lui a dit, le pasteur est là. Parmi nous tous, vous voyez, vous ne voyez pas là. Le pasteur est là. Ferme la bouche.
Alléluia. Amen. La vie de Christ. Partout où il y a un enfant de Dieu, on doit le découvrir facilement. Frère Obédiel, je sais bien que quitter Bukavu jusqu'ici. Je ne pense pas que tu vivrais seulement à Bukavu. Même ici à Chikapa, la vie de Christ doit se manifester. Frère Mouteba là-bas. La vie de Christ ne se cache pas. Nous sommes dans ce corps né de nos parents, et à l'intérieur, nous sommes les enfants de Dieu. Et le monde ne nous connaît pas. Jusque-là, le monde ne nous connaît pas. Quand vous allez prendre le sang, placez. Et restez dans la maison. Toutes ces instructions devraient être observées par les enfants d'Israël. Qui est celui qui devrait prendre part au repas pascal? J'ai lu quelque chose. Suivez maintenant. Christianisme traditionnel, vérité ou tromperie. Je lis. Jimbala. Le peuple de l'ancienne alliance, page 106. Il y a deux traditions de frères Balier et de Krefeld. Moi, j'ai celui de Krefeld. J'ai encore la tradition de frères Balier. Les pages sont différentes. Hein? Le peuple de l'ancienne alliance avait expérimenté la délivrance, l'affranchissement et la sortie de l'esclavage. Ils avaient expérimenté ça. Quand ils ont expérimenté cela, c'est au moment où, conformément à l'ordonnance divine, chaque maison avait sacrifié un agneau. L'ordonnance était que chaque maison sacrifiait un agneau. Et manger la viande rôtie au feu. Pas bouillir. Et mettre le sang sur le poteau et le linteau sur la maison. Pourquoi ils mettaient ça? Pour leur propre protection. Et c'est ça qu'ils appliquaient là. C'était un signe que l'âge destructeur devrait respecter. Dans une maison placée sous la protection du sang, le fils premier-né ne pouvait pas être frappé par la mort. Le sang de l'agneau, tous les premiers-nés des enfants d'Israël furent épargnés. Aucun n'était mort. Le sang de l'agneau apporta quoi? Apporta la sécurité face à la destruction. Amen. Que Dieu discerne vous bénisse. Ces jours-là restent comme un mémorial. C'est donc un souvenir. Quand il célébrait la Pâque, c'est un souvenir de la délivrance. Le Seigneur nous a délivrés. Le Seigneur nous a rachetés. Alléluia. C'est-à-dire souvenir de l'esclavage. Esclavage de qui? Esclavage de Pharaon. Amen. Amen. Hey, il se souvenait que nous étions esclaves de Pharaon.
Et nous sommes sortis. L'exode a eu lieu. Alléluia. Amen. Souvenir de la délivrance. Souvenir de la sortie de l'esclavage. Souvenir de la protection accordée par Dieu à son peuple. Ni Israël, mbufika bwa mumubijemu bava mubufika bwa palo ni bufika bwa mubijemu bikala muri tunga ya Egypte nele ja mpinje tele ja buto to fet tuji mubulobe. Amen. Fata kuleji bo fabulo baba. Amen. Muntu mulela kuje mukashi uje muleji bo mbufika kacha ku Adam. L'esclavage de qui? Bufika bwangani? L'esclavage de l'homme intérieur. Bufika bwa muntu wa munda. Oui. L'homme intérieur était un esclavage. Muntu wa munda ubo bufika. Bufika bwa chini. Bufika bwa bupi. Amen. Il célèbre le repas du Seigneur. Ne uju mesa mukalengi. Uju wa mani meme mbo bufika. Kai mukalengo wa kompikula. Amen. Toi aussi, es-tu délivré? Toi, à l'intérieur, l'homme intérieur, est-il délivré? Toi, l'homme intérieur. Tu sais? Et c'est du cœur sort de mauvaises pensées. C'est là où sort de l'adultère. C'est l'esclavage. L'esclavage de ceci et cela. Même les dîmes et les offrandes, ils ne les donnent pas. Ce sont des esclaves. Je vais loin. Même le prédicateur doit donner les dîmes. Ils n'ont pas ponctué la main. Le prédicateur doit donner les dîmes. Amen. Amen. Il y a les autres qui disent, quand je l'ai ici, je vais les donner pourquoi? C'est ceux qui conduisent. Ceux qui conduisent comme moi. Il a une activité qui produit, mais je vais donner à qui? Mais ça, c'est l'ordonnance de Dieu. Toi, ce n'est pas ta propriété. Que Dieu du ciel soit loué. Toi, tu dois faire la parole de Dieu. Ceux qui pratiquaient la parole de Dieu, c'était les enfants d'Israël qui savaient qu'il était en esclavage. Les enfants, le premier né posait la question. Nous ne pouvons pas nous Tato. Tato. Tato, quand nous avons Tato, amen. Ah, nkani kana kamukoko. Mwana wela lukongo. Tato. Est-ce que tu l'as déjà, quand tu l'as déjà observé? Tato, ukati muka konko nunu muka tangilani. Est-ce que c'est ça défaut? Kakene nchile mani. Kakene ni kafujani. Oju. Mon enfant, 14 jours j'ai fait ça. Mwana, munda mwamba tukujumina na inkati mwezi na. Pinje tukari kujitukujia mingi naye. Tangilo toni pinjeo. Pinje bibi kengela kukasifanya kukalambula. Tato. Tato ukani mashani. Mumasiki mujimoyo. Amen. Mashi ya muntu yonso endende wa moyo wa muntu yonso tuende ujumumasi. Hauji ushifanya kujini mashito. Amen. Bantu bakelekeza mashau hanyuma bayakulamba baja. Tetu to akukandula jiswa janzami. Amen. Kadi bantu bajibobu baje benza nanko. Nasa biese jibya baposta. Nasa muchofu chipachi. Kwena mwakuja chifu chintu chintaka za muntu plufepele. Kwachi nyunyi shingwanzolu kosa. No, kosa mutu. Ni kwe ela mashipanshi. Amen. Nasa mboshi. Nasa ngombe. Amen. To. Kwenzi kumutu bako wabubenza to. Suika kumakasa kosati nikele jimini. Mashawu ayapanshi weza china ujika.
Kwanga chimashibo kuje to. Ce sont les ordonnances nécessaires pour l'église de votre femme. Nungwewu mikenji jinzambi mkulama toni muchofu chipati. Eleja. Il y avait un prédicateur, il y avait prêché ici. Kuvomu ya mwambi kapa ndo vomu yishu mwabe. Nous moment tu veux moi mbes. Oh, vaba benga mashi. Pinje muchofu chipati fya. Bio sumbi shiti boku ji yini kudisambi. To. L'ordonnance de Eti mukenji anji jitu majanzambi. Mukenji. ça doit être rehaussé. Mukenji abadini chakuwenzela. Tant que le ciel et la terre existent, aucun iota de la loi ne sera jamais retranché. Anubumu tituli ni bulaba bika na anakoko. Kasusa na shaka mkakumbukenji kamba kumbushi boto. Ça, toi, tu es quel prédicateur qui change la parole de Dieu? L'évangile. Nous, toi, quand tu es là, papa, tu vas dire que c'est Dieu, lui, pato. Papa. Tato. Où qu'a dit le match? Où qu'a moi la bagne? Tato. Qu'a dit l'homme, mouni. Mouni, ni mouni, ni mouni, je m'en cache. Les enfants d'Israël étaient conduits à avoir observé conformément ce que le Seigneur a fait. Bana ba Israël ba fa tuishi bo kwani ba fa batangu no pimpa chifa mukalenga mu bambi. Conformément. Bi fuananga. No fa ba fuananga ni chi di batumina ku mukalenga. Aba ba teseli janzani. Kichi tu ditoma ka pinjeo. Maintenant, je prends une autre facette. Pinjeo ni nganta lo sekalo kwa. L'obéissance maintenant. Ditumikila pinjeo. Alléluia. Amen. L'obéissance. Ditumikila. Ils ont dit. Bo kwamba ni Exode 24. Chumwanga chapter makubebe no minai. Exode 24. Chumwanga chapter makubebe no minai. Je vais lire beaucoup. Je passe maintenant. Dia mbala lukas. Verset 3. Verset 7. Moïse fait rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur Et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous obéirons ce que le Seigneur a dit. Je n'ai pas entendu des amens. On a écrit nous ferons, nous obéirons. Allez-vous faire vous aussi? Moïse a rapporté là. Voilà ce que le Seigneur a dit. Concernant la part, prenez un agneau. Mettez le sang. Mettez la viande rôtie au feu. Restez dans la maison. Ils ont dit, nous ferons. Verset 7. Avant de lire le verset 7. Verset 5. Il a envoyé des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir au Seigneur des holocaustes et immoler des taureaux, un sacrifice d'action de grâce. Écoutez maintenant, verset 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et qu'il répandit l'autre sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance. Alléluia. Amen. La Bible est le livre de l'Alliance. Et il le lit en présence du peuple. Nous prêchons le message avec la Bible. C'est en présence du peuple. Quel peuple? Peuple de l'Alliance. Oh, il dit. Et le peuple dit. Et le peuple dit, nous obéirons ce que l'Éternel a dit. Nous ferons ce que le Seigneur a dit. Et nous obéirons. Verset 8. Dès que le peuple a dit ça, le peuple a déclaré pour ça, nous obéirons. C'était un contrat entre Dieu et son peuple. Pas seulement un contrat entre Dieu et son peuple, mais aussi un contrat entre le peuple de Dieu avec son Dieu. Le peuple, les paroles du Seigneur, le peuple a écouté, le peuple a reçu.
Nunkweo bakita bushi. Maintenant, ça, c'est la part de Dieu, n'est-ce pas? Ati pije si chito bachanzani. Chetu chito. Ni bwanyi meme mbwevi. Bwanyi meme cha nchetu panchepu. Mumuti mwindikila bushi tumuti sasi na paka. Mwa meme kunu yishe di janzambi. We uchepe chito bakai. Chenu chito banunu chito bakai. Mwa kuteka mchenzelu di janzambi. C'est fini. Quoi, c'est Que Dieu du ciel vous bénisse. Ah. Moïse avait fait sa part. Et le peuple aussi. Ils ont fait un contrat avec le Seigneur. Écoutez maintenant. Verset 8. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, comme vous avez dit que vous allez faire et vous allez obéir, maintenant voici le sang de l'alliance que le Seigneur a faite avec vous selon toutes ses paroles. Le frère est ici. Le frère, regardez-moi mieux. Et les jeunes, regardez-moi. Nous n'allons pas manger le repas du Seigneur comme vous aviez toujours mangé, non. Bantu bono. Bansonga. Qui pousse ici et là. Nous avons un problème avec vous les traducteurs. Nous avons un problème avec vous les traducteurs. Mais le péché, c'est l'adultère en puissance. C'est même c'est tenir la main. Un frère avec une soeur. Pas marié. Même ça ne vous fait pas des chairs poules, des chairs de poules, non. Vous savez que la Bible dit que dans la première église, l'église primitive, à Jérusalem, je me souviens au début du j'habitais à Bianchi. Je me réveillais à 4 heures, je priais jusqu'à 5 heures. Et des fois, je me souviens, ma grande sœur disait qu'il prie en pleurant, il prie pour ses péchés, mais cela n'entrait pas dans mes oreilles. Il était du groupe de prière, elle était du groupe de prière. Et quand il fait du bois là, je vous dis quelque chose. J'enseignais dans le lycée et la première école dans la ville de Cana. Il y a Buenemuntu et lycée du Souminina. Il y avait les fils, les enfants des gouverneurs et toutes sortes de rangs. J'enseignais de première jusqu'en 5e. Les autres étaient de mon âge. Et ils me regardaient et me disaient que nous avons le même âge que toi. Nous avons le même âge que toi. Vous savez que je t'ai dit quoi? Vous savez ce que j'ai répondu? Et il me demandait quel est ton surnom. Je me disais que mon nom c'est Mamba. Et les autres, il y a Léa, Félix, il y a Nicole, et tout ça, il y a Pierre. Mais toi, ton nom c'est qui? J'ai dit appelez-moi Mamba. Et toi, tu peux appeler ton père dans son surnom. Ici, à l'école, vous m'appelez qui? Je représente qui?
Mais tu représentes le parent. Est-ce que toi tu peux appeler ton père dans les sobriquets? Et ils se sont retirés en entendant cela. Je vous demande. Nous n'étions pas des jeunes. J'ai quitté des Bianchi, je me rappelle. J'ai quitté de là. Et j'ai tourné toute la cité pour aller dans le lycée là où j'enseignais. Et je me rentrais là-bas à la maison, je disais, demandais au petit frère, est-ce qu'aujourd'hui tu es sorti de cette parcelle? Et je me suis demandé, je lui demandais, est-ce que je suis sorti? Moi, je suis sorti. Il m'a dit, non, tu étais parti à l'école. Il te tient devant les filles. C'est là où j'ai compris que quand Adam et Ève étaient nés, et le frère me dit qu'ils étaient couverts de la gloire de Shekinah. Et cette gloire faisait de manière qu'ils ne sachent pas qu'ils sont nés. Nous aussi, nous devons être couverts du Saint-Esprit. Si tu es entouré de cette atmosphère, le péché ne s'approchera jamais de toi. Et aujourd'hui, les jeunes filles et les jeunes garçons, ils prient pendant combien de temps? Même pour venir à la chorale? Est-ce que tu pries à la maison? Et le prédicateur, je vous l'ai dit, je lisais Frère Branham qui disait, les sujets de mes prédications, je les reçois lorsque je prie beaucoup. Est-ce que tu pries? Ou bien il y a des choses que tu as arrangées? Que Dieu du ciel soit loué. Moi, wa Kristo. Amen. Moi, wa Kristo. Même si ça te blesse, permets que je le dise ainsi. Dans l'Ancien Testament, ni tisamba chifuchikalana chituishibwe conformément à toutes les paroles que nous avons entendues. Bwani tujibenze bulele bifana nene mais on se hâte de bon voir. Tu dis déjà pas que tu le levé. Mon cas tu m'as tout mon amteke. Je dis quoi quoi. Alléluia. Amen. Et quand ils ont fait cela, à 15 abuna nku. maintenant écoutez. Et les impideux. Moi ça doit être chose qui sont. Wa Samuel mumashi. Bomuno kwamba ni twenza nitutumikila. Nukweo ubwangala zamashi. Ubwangala zamashi. Asperger ce sang sur le peuple si le peuple n'aurait pas. Bukavoma kubwangala zamashi apa chisamba. Muchisamba kachichika lamo. N'aurait jamais confessé. Kachichikulane. Ouvertement. Anpa tokani. Wani toi kuteleza ni twenza na. Toi kuteleza ni tutumikila. Est-ce que vous avez écouté? Non kuteleza. Allez-vous faire? Nini ya kenzela? Nini tumikila ani? Qui tupa cha lumi bwa chitupa chitisha la bwa lumi ngulu lutwaji. On va nous montrer comment maintenant faire. Mushindu kawa wakatulesha mushindu wa kwanza ani kuja mesa mkale. Zambi wakujula. Maintenant quand ce sang était aspergé sur eux, Papa boba mwangala jamasha wa mutu fabu. c'est le peuple qui dit que j'étais esclave. Kinje. Je n'aime pas encore rester dans l'esclavage. Pinje chisamba chivuchamba bwani meme mvo mubufika tiene kabili muna kushala mubufika to. Ni bufika bwa palo bwantonji nkodi ya palo. Amen. Non, koti bien soit bakika vebi baton. C'était comme le jour des jubilés. Il va bien se dire toko ja chito komoka La sortie, waje fatuka la libération. dile ke dibwa ani je kujibwa. Amen. Ils en avaient l'esclavage. Ah bufika buka bu batonda baika kumbasha toni minjumu ya kwenza kumakandi. On avait manifesté non. Bakabika vebi batonda kamani. Ta katika mosala mwezi piteto to bikabi tonde zambi okudula nbedes ati vachika yana bufika bwa mubije ungani ujumwa kuji amesamkale C'est celui anoeu qui
que le Seigneur a délivré l'esclavage de Satan. L'homme est esclavage, l'homme intérieur. Je vais lire Romains. Je vais revenir. Romains chapitre 7. Je vais lire Romains chapitre 7. Je lis. Écoutez. Romains chapitre 7. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Je n'ai pas entendu des amens. Maintenant, le verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu, à Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous traduire bien, grâce soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Qui nous délivrera du corps de ses péchés. Ah, il parle de ses corps. Maintenant, l'âme est esclave du péché. Mais grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, l'homme intérieur était dans l'esclavage. L'esclavage de quoi? Bwamfwank bivendo bwamasanja bufika bwachishima bufika bwa ebi niliko kwani muntu wa munda uva mubufika ndio muntu avoncha kufika kuchibwa kuti muntu fikule ndi mamanya ngani silai ndimo nditu wakabona mu temple mwande tukale anga tabuluji Luka chapter 9 verset wa 10 ni mwisambo ujubwela mu tempelo donc bamuhesha muvu mukanda wa muvu mukanda wa Yesaya Luka chapter 9 verset wa 10 ni mwisambo mutadisha mwane tadisha kubala Yesaya wakaya mu Nazareta mwamba uvo imukolela. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur était malade. Le cœur avait des démons. C'est dans le cœur du cœur que viennent de mauvaises pensées. Il vient pour guérir le cœur. Permettez le péché attendait seulement et c'est le médicament. Aucun médecin du monde ne pouvait jamais guérir la maladie du cœur. Le cœur de l'homme était dans l'esclavage. Le Seigneur vient pour guérir ce cœur. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Êtes-vous des esclaves? Étiez-vous des esclaves? Vous étiez captifs? Amen. Amen. Nous ne le sommes pas encore.
Ne dites pas Amen, à moins si vous l'avez expérimenté. Aux captifs leur délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors après, il ferme le lit. Il va se mettre. Et par après, il se met debout. Il dit, cette portion de l'écriture est à quoi? La volonté de Dieu aujourd'hui est à quoi? Quelle a été la volonté de Dieu? Annoncer une année de grâce, année de délivrance. Depuis que Jésus est mort à la croix, c'était pour que nous soyons délivrés intérieurement. Amen. Amen. L'homme intérieur devrait être délivré. Est-ce que tu as fait cette expérience? Hein? Hein? Est-ce que tu as fait l'expérience de la délivrance de l'insoumission? L'insoumission à l'homme. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience de la délivrance des mensonges? Combien de fois tu as déjà menti ton mari? Pourquoi ça revient à chaque fois? Pourquoi cette question? Pourquoi vous ne pouvez pas aller vous mettre avec votre mari, commencer à lui dire que tu m'avais donné l'argent pour aller acheter quelque chose, mais il est resté quand même quelque chose, mais j'avais déjà dépensé, je ne t'avais pas vu. Est-ce que tu as déjà fait ça? Combien tu fais en coulisses? Combien tu as déjà étalé ta vie devant ton mari? Combien tu as déjà étalé ta vie devant ta femme? Tout ce que tu as déjà fait, tout. Es-tu délivré? Je suis délivré par le Seigneur. Délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis lié par Satan. Pas j'étais lié par Satan. Pardon. Amen. Amen. Et ceux qui avaient fait ça, alors Moïse prenait le sang, il faisait quoi? Voici le sang de l'alliance. Et ces mêmes paroles, le Seigneur les avait encore prononcées de sa propre bouche. Quand il célébrait le repas, il prend la coupe, il donne à ses disciples. Voici le sang de la. Dans l'Ancien Testament, Moïse avait consacré. Mais dans le Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Permettez. Nous allons lire au courant de la semaine. J'arrête maintenant. Le sang de taureau. C'est le cantique que vous allez chanter. Le sang de taureau et le sang de veau couvrait le péché. Mais le sang de Jésus-Christ ôte le péché. Dites amen à ça. Amen. Alléluia. Amen. Permettez. Le sang de Branham, c'est le sang d'un humain. Permettez. Le sang de Branham, c'est le sang des Américains. Mais le sang de Jésus-Christ, c'est le sang divin. Ensemble.
Dieu sang divin. Permettez. Si le sang de Branham pouvait sauver les gens, ça pouvait sauver les Américains. Ça ne pouvait pas sauver les Africains. Le sang de Jésus, le sang de Dieu. Dieu a tant aimé les morts. Alléluia. Amen. Ça ôte le péché. Même le désir du péché. Alléluia. Amen. Le désir de tabac, le désir de mensonge. Est-ce que tu l'as dit? Permettez. Le sang de Jésus est plus que le sang de William Branham. J'aime Jésus-Christ plus que William Branham. J'aime Jésus-Christ plus que ma femme. J'aime Jésus-Christ plus que mes enfants. J'aime Jésus-Christ plus que vos travaux. Nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Et ce sang assure notre protection. Le destructeur ne respecte pas autre chose si ce n'est que le sang. Nous ne parlons pas du sang physique. Nous parlons de la vie qui est dans le sang. Quand vous croyez, cette vie-là entre en vous. Et les sorciers, les magiciens, est-ce que vous êtes là-bas? Les féticheurs, tous ces gens-là, les rose-chrétiens, quand ils vous voient, ils voient ce sang-là. Êtes-vous là? Excusez, appliquez là. Appliquez ce sang-là dans vos maisons. Amen. Amen. Écoutez, les sorciers ne peuvent jamais t'envoûter si tu es dans le sang. Êtes-vous ici? Ne t'entends pas que nous allons te faire les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu. Venez me faire les œuvres de Dieu. Comme l'autre m'a dit que venez dans ma maison me faire les œuvres de Dieu. Moi, je suis ici pour venir te faire les œuvres de Dieu. Oh, je vais tasser une boîte de lait et un sachet de sucre. Et moi, ici, tu vas m'acheter parce que tu as une mauvaise façon de diamant. Et moi, ici, venir dans ta maison pour prier pour ta délivrance. Nous avons été déjà délivrés. Les délivrés du Seigneur marcheront dans ce. Alléluia. Amen. Pas les hommes impurs. Mais le racheter, les délivrer, marcheront jusqu'au bout. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Amen. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est plus que le sang de bouc. Depuis que Jésus-Christ est mort à la croix et que son sang a coulé, il n'y a plus encore une autre offrande. Amen. Amen. Oh, la chèvre. Oh, pour le péché. Oh, peut-être une tourterelle. Oh, une poule. Oh, soit même de l'argent. Nous avons été rachetés sans argent, sans rien payer. Oh, donner la poule de. Un frère, un prédicateur, je ne cite pas son nom, dans la Sainte Doctrine, il a donné à son frère Michel, et quand il est allé oh, la chèvre que ton frère t'avait donné, c'est ce qui empêche que tu n'enfants. Alors remets la chèvre.
Le frère n'avait pas une chèvre. Mais va prendre même la corde de chèvre là. Et vous voyez que c'est le corde là qui relie la chèvre. Il prend ces cordes là, il vient avec ça et dit lui-même est en train de faire ça. Il a été mené à la boucherie comme un agneau muet. Il a déjà pris ma place. Frère Mwambi. Toi, frère prédicateur, il prend ces cordes là. Un corde, il n'y a pas de chèvre là-bas lié. Et il est en train d'amener ça dans sa famille, en train de faire un homme de Dieu. Il a des liens rouges là dans sa main, sur sa main. D'autres dans les hanches. Et un croyant qu'il y a de telles choses. Ces cordes-là, c'est parce qu'il a des rhumatismes. Il est magicien. Et prenez maintenant que vous preniez le principe sur la scène. Mettez que ce soit un principe. Et appelez les diacres après le principe. Commencez déjà le principe. Alléluia. Amen. Il a déjà relié la foi. Moi, j'ai vu dans ce message un frère qui venait du Congo central. J'étais chez le pasteur Dieudonné Nyembu. Et ce frère-là qui vient, on lui donne de l'eau pour se laver, il ne se lave pas. Il est allé faire 1 heure à la douche. Presque 1 heure. Au retour, il me dit, et je me baignais de mes urines sur mon corps. Les urines sur mon corps. Je me baignais des urines. Nous serons rajeunis quand le Seigneur reviendra. Il est là. Laisse the black. Tu te dis que tu es prédicateur. Si nous sommes dans cette assemblée-là, toi tu n'es plus notre pasteur. Nous n'allons pas diviser l'assemblée pour cela, mais nous allons mettre le principe en pratique. Et si vous n'avez pas mis de principe, vous avez échoué. Que Dieu dise vos bénédictions. Amen. Amen. Si tu vois que ton frère a péché, va le voir. Nous échouons dans beaucoup de choses puisque nous ne respectons pas les principes. Et il prend des urines, il dit que les urines guérissent toutes les maladies. Non. Non, il n'y a pas de médicaments qui guérissent toutes les maladies. Le moringa guérit toutes les maladies. Non, c'est des mensonges du diable. C'est lui qui guérit de toutes nos maladies. C'est le mérite de Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous béni? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer le mercredi. Quand nous chantons les cantiques, chantez ces cantiques là, la chorale. Jésus, l'agneau de Dieu qui a mis fin au péché. L'agneau de Dieu qui a mis fin